Bonjour à tous et bienvenue ici au lac de Vouglan, un lac que vous connaissez bien. C'est un des sites touristiques les plus connus de Franche-Comté. Un barrage de 35 km de long qui a vu le jour en 1968. Mais malheureusement, au départ, le lac de Vouglan, c'est une histoire un peu dramatique pour les habitants de la vallée, n'est-ce pas Christian Millet, vous êtes historien, vous connaissez bien les habitants de Moirans-en-Montagne. Ça a été un déracinement puisqu'une vallée a été engloutie. Une vallée engloutie avec sa centaine d'habitants répartis sur plusieurs hameaux tout au long de la rivière qui serpentait sur le plateau et qui offrait un site assez extraordinaire de paysages jurassiens. Pourquoi les gens ont été enlevés d'ici? Pourquoi est-ce qu'il a fallu les enlever? Parce que 150 personnes finalement, c'était pas grand monde par rapport au secteur et à l'importance de ce barrage. Il a fallu déménager à partir du moment où la vallée a été ennoyée par les services de l'EDF et donc il a fallu reloger tous les habitants, les uns du côté du canton de Moirans, de l'autre côté du canton d'Orgelet, et aujourd'hui encore on retrouve des enfants de ces déracinés de l'époque. On voit les images là en ce moment à l'antenne, ça fait des images d'apocalypse. C'était un peu ça, c'est pour ça que les gens n'en gardent pas forcément un bon souvenir. C'était un peu ça, effectivement. Non seulement on a rasé les forêts alentours, on a rasé tout ce qui était agricole et tout ce qui était aménagement artisanal, et on a rasé aussi les maisons en enlevant les toits et en démolissant les murs, sauf la chartreuse de Vaucluse à laquelle on a enlevé le toit et on a gardé les murs qui sont toujours visibles aujourd'hui. Les habitants sont venus pendant la montée des eaux qui a duré plus d'1 an. Ils venaient assister à la montée des eaux. C'est étonnant. Bien sûr, ça a été un drame pendant plusieurs mois. Les habitants regardaient cette vallée dans laquelle ils avaient vécu avec beaucoup de peine et un arrachement, un véritable arrachement. Oui. On le voit sur les images, mais cet engloutissement était une nécessité. On va en parler maintenant avec mes invités suivants. J'invite Monsieur Saron, qui travaille pour le groupe hydraulique. En gros, vous représentez EDF. Hein. C'est exactement ça. Ce barrage est un barrage EDF. Il était nécessaire à l'époque. C'était un gros besoin en énergie dans ces années 65, 68. Il faut se remettre à l'époque dans le contexte des 30 Glorieuses, avec la reconstruction de la France après la guerre, de grands besoins et un développement économique et énergétique. Et donc effectivement, l'aménagement de Vouglan répondait à ce besoin avec une production qui aujourd'hui est encore équivalente à la consommation de 400 000 personnes. Alors on va en reparler, mais je vous propose de regarder une petite séquence d'images pour mieux comprendre ce que cela représentait. On est en 1966. Le barrage exige la mise en œuvre de 450 000 mètres cubes de béton qui sera coulé essentiellement pendant les années 1966 et 1967 à raison d'une cadence d'environ 1000 mètres cubes par jour. Les travaux de bétonnage se poursuivent sans interruption 24 heures par jour, les équipes se relayant toutes les 8 heures. Alors on vient de le voir dans le reportage, c'était un chantier énorme pour l'époque. C'était un des grands chantiers, effectivement, d'après-guerre. Le barrage, comme on l'a vu, fait 103 mètres de haut, 427 mètres de longueur. Donc, effectivement, c'était un beau gros chantier. Aujourd'hui, c'est toujours un barrage et une réserve d'eau importante. On est la 3e retenue d'eau de France. Exactement. Le barrage de Vouglan fait partie des aménagements qu'on appelle stratégiques pour la production hydraulique en France. Et avec cette retenue de 600 millions de mètres cubes. On fait quoi justement avec ces 600 millions de mètres cubes? Eh bien, écoutez, on stocke l'eau de la vallée de l'Ain, donc de la rivière d'Ain et de ses affluents, et on va s'en servir pour produire de l'énergie au moment où il y a les plus fortes consommations sur le réseau, donc principalement à partir de l'automne, l'hiver et le printemps. C'est ça, nos pics de consommation, quand tout d'un coup à 18 h tout le monde allume le chauffage, vous lâchez l'eau. Exactement, c'est-à-dire que vraiment l'outil permet de donner de l'eau et donc de produire de l'électricité au moment où on en a besoin pour le réseau. Et donc c'est quand tout le monde rentre chez soi après sa journée de travail, notamment l'hiver, il fait un petit peu froid, on remet 2-3 degrés sur le radiateur, on veut démarrer la dinde au four et nous, on permet en moins de 5 minutes
de mettre en marche toutes les machines. Eh ben, je vous remercie, Monsieur Saron. J'accueille mon dernier invité, c'est Monsieur Garofalo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la communauté de communes Jura Sud. On va parler tourisme avec vous. Là, c'est pareil. On regarde cette petite séquence d'images pour en reparler tout de suite après, car en 1969, on parlait déjà du tourisme. Le département du Jura a décidé de faire un effort très important pour équiper 3 zones représentant 300 hectares au total. Nous espérons réaliser non seulement des centres hôteliers, des villages de vacances, des campings, des caravaning, mais également 3 zones de chalets, de bungalows, de villas et de résidences secondaires. Vite. Déjà, tout avait été réfléchi à l'époque, les aménagements, et ils sont toujours d'actualité? Tout à fait. Les élus, déjà à l'époque, avaient pensé à tout cela, au fait que ce lac de Vouglan pouvait être vraiment une destination primordiale au niveau du tourisme. Et c'est vrai que les différents villages qui sont situés à côté du lac ont perdu à ce moment-là leur vocation agricole pour devenir très vite des villages à vocation touristique et résidentielle. Et aujourd'hui, tout est fait ici pour accueillir le touriste de France, de l'étranger, mais aussi le Jurassien qui aime se retrouver auprès de ce lac magnifique, sauvage et puis totalement préservé encore aujourd'hui. C'est un des points de mire de l'action touristique dans le Jura. On parle beaucoup des lacs et de ce tourisme en été notamment. Bien évidemment, le Jura est totalement divers et varié et on pourrait parler de tourisme œnologique, gastronomique, culturel, des stations de ski. Mais à mon avis, c'est vrai que ces lacs, et notamment ce lac de Vouglan, est vraiment l'atout majeur du tourisme dans le Jura et un des atouts majeurs de Franche-Comté. Eh bien, je vous remercie pour toutes ces précisions. Évidemment, on ne peut pas tout dire, mais je crois que vous en avez entendu l'essentiel. Sachez que d'ici quelques années, je crois qu'il y aura une maison du barrage prévue en connivence avec EDF. Vous pourrez connaître toutes les informations sur les sites, évidemment, de l'Office du tourisme du secteur. Le lac de Vouglan, un lieu où il faut se rendre en été comme en hiver.